Bien, aujourd'hui, nous parlons de la tristesse et de l'acédie. D'un point de vue nosographique, hein, nous ne sommes pas, pour cette vidéo, dans la thérapeutique de la tristesse et de l'acédie, mais simplement dans la définition de ce en quoi elle consiste. Lupé en grec et akédia pour l'acédie. Deux passions qui sont relativement proches. L'acédie, j'aurai l'occasion de le redire, a une nuance de paresse, d'ennui, une espèce d'ennui de vivre, imprégné de dégoût, d'aversion, de lassitude, une espèce d'abattement, de découragement, de langueur, de torpeur, qui pousse même au sommeil, hein, qui constitue pour l'acédie une espèce de fuite. Enfin, c'est une espèce de pesanteur de l'âme et du corps. Hein. Alors, partons de la tristesse. Les pères, que ce soit dans la tradition bouddhiste et dans la tradition chrétienne, les pères ont fait remarquer qu'il existe deux formes de tristesse. La première est une passion qui est, selon Jean Damascène, naturelle et irréprochable. Donc attention, là, ce n'est pas une pathologie, c'est, pour le dire en termes chrétiens, une suite des conséquences de la chute. Et pour le dire en termes profanes, je dirais que c'est une expression de la conscience que nous avons de nos insuffisances. Je crois que tout être sain a conscience de ses limites, de ses insuffisances, et cela peut provoquer chez lui une certaine tristesse. De même que la contemplation des imperfections ou des injustices, disons, de ce monde. Hein. Il y a donc une tristesse selon Dieu, hein, pour parler comme Paul, dans la première épître, dans la deuxième, épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10, il y a une tristesse selon Dieu. De même que chez les bouddhistes, vous entendrez parler de la nibbida, hein, qui est le revers du nirvana. La nibbida, c'est cette espèce de componction, hein, de tristesse profonde de l'éveillé, qui prend conscience de ses insuffisances comme des insuffisances de la réalité, en tout cas du monde social dans lequel il est plongé. Bon, cette tristesse est une bonne chose, ce n'est pas une pathologie, parce qu'elle pousse, pour parler comme les chrétiens, à la pénitence, à pentos. Elle pousse au repentir, elle pousse à travailler sur soi, hein, pour le dire de manière profane. Donc cette tristesse-là a une vertu pédagogique et spirituelle. Alors parlons maintenant de la tristesse comme maladie, hein, ce qui nous intéresse dans cette médecine de l'âme, c'est la tristesse à laquelle il va falloir remédier. Et cette tristesse consiste à pleurer sur la perte de nos biens sensibles. Elle consiste à pleurer sur nos désirs, Elle consiste à pleurer sur nos désirs frustrés, sur les dommages subis. Elle consiste à pleurer sur l'adversité, et cela jusqu'à la dépression, jusqu'à l'anxiété et l'angoisse. Bon, cette tristesse peut s'abattre sur nous sans raison, hein, ou sans raison apparente, sans raison du moins connue de nous. Bon, alors, en ce qui concerne l'étiologie, eh bien, la cause la plus fréquente est identifiée comme étant une frustration charnelle, la frustration d'un désir, d'un espoir, d'un attachement. La deuxième cause, c'est la colère.
Une colère qui s'éteint sans avoir pu se satisfaire. Il y a des tristesses sans cause, comme je le disais à l'instant. Il y a des tristesses sans cause apparentes ou connues de nous. C'est voilà, pour ces questions d'étiologie, quelque chose qu'il faut aussi considérer. La tristesse n'a pas forcément toujours de cause, en tout cas apparente ou connue. C'est alors une certaine anxiété, un désespoir sans raison, mais possiblement lié à des états de possession, hein, disent les pères. Alors, en ce qui concerne cette tristesse, les pères font remarquer que les événements extérieurs n'en sont jamais la cause première ou la cause réelle. Ils en sont seulement l'occasion. La cause véritable de cette tristesse, hein, comme de l'acédie dont il nous faudra parler, c'est notre propre disposition. Hein. Jean Chrysostome insiste beaucoup là-dessus, une disposition qui ne dépend donc que de notre propre volonté, hein, y compris même, disent les pères, dans les états de possession. Hein. Donc là, il y a, si vous voulez, l'affirmation d'une espèce de principe de responsabilité morale face à la tristesse. Dans sa forme extrême, elle se manifeste comme désespoir, cette tristesse, apognosis, hein, en grec. Et là, évidemment, il faut faire attention parce qu'elle est mortelle. Hein. Vous savez que c'est une passion qui peut pousser au suicide. C'est une folie, dit Jean Cassien, qui déstabilise et déprime. Hein. Donc, attention aussi aux passions qu'elle flatte. Hein. Elle encourage l'aigreur. Donc, elle peut se manifester de cette manière-là, par de la méchanceté aussi, une certaine rancœur, une certaine rancune, de l'amertume, de l'impatience, enfin une lourdeur, de l'asthénie. L'acédie n'est pas fondamentalement différente de la tristesse, en tout cas pour un certain nombre de pères. Je pense par exemple à Grégoire le Grand, qui l'identifie à une forme particulière de tristesse. Elle engendre vaine curiosité et agitation, hein, comme si le remède se trouvait à l'extérieur. Elle engendre une certaine insatisfaction. Et en même temps, elle peut engendrer aussi de l'oisiveté, une oisiveté qui fait obstacle à l'ascèse. Hein. Et c'est un problème qui se manifeste spécialement chez des personnes qui sont relativement avancées dans l'ascèse. C'est dans le cheminement un obstacle majeur des pratiquants avancés. Alors, la différence avec la tristesse, c'est que l'acédie est toujours absolument sans motif. Hein. Elle est sans motif apparent ou connu, redisons-le encore. Elle peut relever d'une étiologie de la possession démoniaque. Certains pères l'ont souligné. Elle est secrètement attachée au plaisir et c'est dans cette direction, évidemment, que devra chercher la thérapeutique. Elle est secrètement attachée au plaisir. Et au fond, cette tristesse et cette acédie relève d'un manque de foi. Elle rend l'esprit obscur et aveugle à la contemplation des vertus. Elle détruit la componction, hein, et elle rend irritable. Donc attention, c'est une passion qu'il ne faut pas négliger. Saint Isaac, le Syrien, disait qu'elle fait goûter l'enfer. Elle enferme, au sens étymologique du terme. Donc
Voilà pour la description de ces deux passions qu'on pouvait traiter ensemble, la tristesse et la sédie.